Bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il y a du bleu ici, c'est pour Ford Performance parce qu'on essaye une voiture de rêve, c'est une Ford Focus RS MK2. Je vous laisse sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous laisse sur la suite. On se retrouve à l'avant de la voiture, ou plutôt du monstre vert. Alors, on dirait un vrai petit gnome qui vient vous manger. Et on se retrouve évidemment avec le propriétaire, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Geoffrey, j'ai 24 ans et puis j'ai cette bête depuis fin janvier. Alors on va commencer par un petit passage sur la face avant. J'ai pas encore filmé de Focus de cette année-là, de cette génération-là. C'est une 2010 du coup. Ouais. Il y a donc les feux de phase 2, il n'existait qu'en phase 2, pas en phase 1. Et donc on a le logo RS, la petite bande noire qui vient renforcer l'esprit agressif. Ce gros pare-choc qui fait comme une grande gueule ouverte, c'est vraiment très très bien dessiné avec les anti-brouillard. Je te laisse me dire s'il y a, bon, il y a les petits appendices sur le capot également. Je te laisse me dire si tu as autre chose à préciser sur la couleur de la voiture, des choses comme ça. C'est la couleur mythique, moi c'est celle que je voulais. Ouais. Après esthétiquement, j'ai rien touché, donc elle est toute d'origine. Ouais. Esthétiquement oui. Avec ces magnifiques. On verra plus tard, mais ouais, on va voir après d'ailleurs. Et on a les magnifiques jantes que tu me disais, elles sont plus très faciles à trouver. Ouais, tout le monde les change de couleur. Ouais. Donc, avec le petit en gris, maintenant c'est devenu assez rare. Et le petit logo RS et le petit bouchon de valve Ford. C'est ça. Ça c'est bien. Et on a vraiment un ADN hyper racé, hein, parce que là franchement au niveau des ailes ils se sont fait plaisir. Ouais, ça fait très vraiment sportif. Ah ouais, c'est super élargi. Rallye, ouais, tu fais bien de le dire parce que bon, c'est l'ADN. Il y a eu une version en plus MK2 en rallye, je crois bien. Donc, en RS, oui, il me semble. Voilà, la MK1 a fait. C'est la mythique. A fait parler d'elle. Mais non, après, ils ont vraiment travaillé cette voiture. C'est vraiment bodybuildé. Ouais. C'est vraiment bodybuildé. Bah, de toute façon, on le voit à l'écran là, ça ressort super bien parce qu'il y a un beau reflet grâce à la peinture aussi qui est profonde et joliment pailletée. Bon, on a du coup l'inscription RS ici avec donc l'extracteur d'air factice mais qui rend super bien en termes d'agressivité. Les rétros noirs, donc ça fait un petit ensemble black pack si on peut dire sur c'est ça, autour des vitres. C'est d'origine aussi. Ouais, il y a on peut passer peut-être sur le profil et l'arrière, on a la jupe en bas du coup. Il y a un vent de fou. On a ton petit Instagram ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, de toute façon je l'ai mis au début de la vidéo comme à chaque fois. Et là on voit super bien les paillettes, ça ressort super bien. Bon voilà, trappe à essence, on parlera à la conso peut-être sur la route. Ça va encore, je pense qu'il est plus énervé, mais bon, ça consomme un peu forcément, 5 cylindres, 2,5 litres, mais ça va encore, faut gérer. Ouais. C'est un entre-deux peut-être, parce que on est souvent habitué 4 cylindres V6 à faire le step direct, je sais pas trop du coup. Là, bon, on verra plus tard, mais là en général je suis à 11 litres 5 de moyenne. En faisant un peu sportif et un peu tranquille. Ça va. Ouais, franchement ça va. On a 400 km. Ouais. On a donc la belle face arrière. Ce que j'aime bien avec cette voiture, j'essaie de vous protéger du vent en mettant le dos au vent. Ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'elle est homogène de l'avant et de l'arrière. Ils ont réussi à faire un design énervé. Alors, la Fiesta ST MK8, c'est une voiture que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à l'avant est plutôt bien fait et l'arrière manque un petit peu d'agressivité. Là, c'est pas le cas. Parce qu'ils ont vraiment joué le jeu avec un bel aileron noir qui ressort super bien. L'avantage du vert, c'est que le noir jure énormément et donc ça fait vraiment un combo super sportif. On a les ailes qu'on voit très bien ressortir qui viennent donc rejoindre le pare-choc qui a ce beau diffuseur qui intègre les magnifiques sorties d'échappement. Alors ça justement c'est pas d'origine. Voilà. Je te laisse nous en parler si tu veux. Du coup la seule modif que j'ai fait c'est vraiment la ligne. Donc il y a une ligne Boulix, donc avec suppression d'intermédiaire et 2 petits silencieux et un décata. D'accord. Donc là, tout l'échappement c'est en diamètre 63. Ok. Et les sorties sont en diamètre 114. Ok. C'est pour ça qu'on voit quand même bien la réduction à l'intérieur. Et ça chante plutôt bien. Bon, de toute façon on va le voir tout à l'heure sous le tunnel. Puis on a le petit logo RS qui vient donner sa petite mission. En plus le bleu finalement ressort très bien. Très bien. On le voit bien, il ressort bien. Bon.
sur l'arrière, après il y a ce design un peu spécifique parce que si on peut aussi parler de la Focus en général, il y a ces feux assez plats comme ça. Mais finalement, ça choque pas. Tu sais, j'ai un peu l'impression de voir une voiture de jeu vidéo, tu sais, très personnalisée. Elle est bien caractérielle. En face, ce qu'on pourrait mettre à l'époque, c'est quoi? C'est les Golf R32 ou déjà 6R? Les Mégane RS qui sont à peu près Mégane 3 RS qui sont à peu près à la même époque. Ouais. Un peu moins puissante. Un peu moins puissant, puis ils ont plus discrète entre guillemets. Ça c'est vrai, ouais. Puis après c'est pas du tout le même aspect. Oui, après il y avait certains packs et tout, mais c'est vrai que c'est plus discret quand même. C'est ça. Après c'est pas la même. Là c'est vraiment bodybuildé. Ouais. Bon, après Mégane c'est Renault meilleur châssis. Mais je pense que je sais pas si c'est comparable, après faudra demander à ceux qui aient contesté les deux. C'est un peu une niche peut-être. Je sais pas si chez Honda on avait quelque chose vraiment à mettre en face, parce qu'en termes d'exubérance ils sont pas non plus les derniers dans du lot. Ouais, je sais pas, ouais c'est vrai. Une Type-R c'est quand même assez voyant. Après tout, je sais que quand je parle avec des gens qui ont des Focus RS, ceux qui doivent s'en séparer ils sont vraiment tristes. C'est vraiment quelque chose, une voiture à laquelle on s'attache. Ouais. Et on a du mal à partir, surtout en plus avec le 5 cylindres. Ouais. Là, avec la ligne en plus, intérieurement, c'est là bien insonorisé, on n'entend pas trop à l'intérieur. Ouais, grand coffre pour une voiture qui est même pas break. C'est ça fait. On peut aller faire les courses avec, partir en vacances, il y a de la place pour des valises. C'est vraiment pratique, ouais. Donc franchement c'est pratique. En plus il est assez profond. Il n'y a que si on met une roue de secours où il arrive par là. Ouais. Mais non, franchement très pratique. Ça se voit que t'as vraiment de la place. Est-ce que la banquette est rabattable aussi? Ouais, bien sûr, on peut rabattre les deux sièges là. On va peut-être pas le faire aujourd'hui, mais par contre ça donne encore plus d'espace. Voilà, on va passer sur l'intérieur de la voiture. Alors c'est très vert entre la nature et la voiture. On va commencer par la contreporte avec des belles surpiqûres bleues. Donc c'est du cuir qu'on a derrière. Ouais, c'est vraiment bien fini. Ça me fait penser à ce que j'avais dit pour la Subaru Impreza que j'avais filmé sur la chaîne. C'est pareil, il n'y a pas de surplus parce qu'on veut vraiment de la performance. On va passer donc, là on voit le volant surpiqué, siglé RS comme on peut le voir juste ici. On a ensuite la console centrale avec la finition en carbone qui se poursuit donc ici sur le tunnel central avec le bouton du démarrage, levier de vitesse, boîte manuelle, donc joliment décoré en bleu. Ils ont vraiment pris le temps d'habiller l'intérieur très joliment. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. On a donc ici les compteurs et les manomètres qui se cachent sur le tableau de bord. C'est ça, on a pression de turbo, pression d'huile et température d'huile. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut. C'est bien parce que quand même sur une sportive, c'est quand même... Ça rajoute quelque chose. Disons que si on y enlève, on dirait qu'il manque quelque chose. Là, franchement, ils ont bien fait. Et puis, alors, je vais passer de l'autre côté de la porte pour qu'on ait un peu plus de visibilité sur le fauteuil. Et on a ces super beaux baquets. C'est incroyable la finition, l'impression que c'est pas d'origine tellement c'est atypique. En fait, là, c'est de l'Alcantara. Ouais. Puis là, c'est du tissu cousu. Là, c'est du cuir. Mais le tissu, en fait, il fait un peu comme piqueté. Si on voyait du tricot, quoi. Ou comme un nid d'abeille, un truc. Et ça donne un aspect qui est trop fou. Je filme un petit peu plus près, là c'était pour vous montrer l'ensemble, ce qui est génial et que je trouve vraiment un respect à Ford, c'est qu'ils sont attardés à faire la même chose à l'intérieur. Mais le vert, tu sais, t'as l'impression que, je sais pas, c'est quelqu'un qui s'est pris de folie, qui a tout peint en vert, tu vois. Tu les avais soit avec la couleur de la voiture, soit en noir. Et moi, noir, je trouvais qu'il manquait. Ah oui. Et du coup, moi, je voulais vraiment ces sièges-là qui sont vraiment incroyables. Ils sont fous et ils sont très fins. En haut, là, ça donne vraiment l'aspect comme les nouveaux sièges en carbone qu'on voit de plus en plus dans les voitures les coupés sportifs. Et puis là, cette finition, on a sur piqûre bleue. Je trouve qu'ils sont très bien pris pour intégrer le bleu qui est la couleur de Ford. C'est vraiment discret, quoi. Et ça, t'as l'impression limite que c'est les supports vraiment baquet de course. C'est un vrai baquet qu'on peut juste régler, avancer, régler le dossier, mais en hauteur on peut pas. Donc ceux qui sont un peu petits, les supports, j'avais jamais vu encore ça sur voiture de route. Ça fait vraiment racing. C'est vraiment juste une glissière. T'es dans une voiture de rallye où ils ont quand même pris le temps d'agrémenter. C'est quand même pas un truc de rallye jeté sur la route. Bêtement quoi, et c'est vraiment on pourra peut-être parler des options une fois qu'on sera dans la voiture, qu'on n'aura plus le vent pour nous déranger, mais encore une fois voilà, ces fauteuils je tenais à vous en faire profiter. La banquette arrière également, siglé Recaro, et en plus on verra, il y a des baquets qui sont vraiment tape-cul, qui sont vraiment confortables. Ford, même sur la génération d'après, ils sont vraiment confort, on peut vraiment faire de la route, et pourtant c'est des baquets, se dire et franchement non.
C'est vraiment très Ils sont confort. pas très épais, donc on va voir ça. C'est vraiment surprenant. S'ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de confort, c'est génial. Et donc, si on peut parler vite fait des specs de la voiture. Bah ça fait 305 chevaux, Ouais. 440 Nm de coup. Et puis le poids à vide c'est 1455, 1500. Ouais. Donc c'est relativement lourd, mais vu avec la puissance qu'il y a, Ouais, c'est pas mal. Puis t'es bien couplé, donc pour te déplacer, ça, c'est largement suffisant. Bon bah, fameuse ouverture Ford. Hop. On voit que, parce que une personne qui n'est pas forcément habituée, elle va peut-être penser que c'est une voiture en 4 cylindres. Et là, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a quelque chose de plus gros, tu vois. C'est ça. C'est un peu plus large, un peu plus étendu. On voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas de. Non, c'est sûr. Par contre, voilà, ils ont quand même siglé ça en RS. Ouais. Focus, merci. Donc petit sigle RS, on a ici là le Duratec qui se cache là-dessous. Duratec et RS, ouais. Voilà. Et puis. Moteur Volvo d'ailleurs. Hein. Oui, parce que toute la des voiture, 5 cylindres, on pense qu'il n'y en a jamais eu. C'est ça. Et en fait, c'est un moteur, il me semble, peut-être une bêtise, diesel qui était chez Volvo. Oui. Ils ont transformé en moteur essence. Et d'ailleurs, quand on lève la voiture, tout ce qui est vraiment fait partie du moteur, c'est tout siglé Volvo. Hein. Ouais, c'est ça, c'est marrant. En plus, à l'époque, ouais, ils l'avaient, diesel, essence, machin. Et en Atmo aussi diesel. Et parce que, pour parler des 5 cylindres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on connaît que ceux d'Audi aujourd'hui. C'est ça. À l'époque, il y avait quand même, tiens, j'en profite. Ouais, ça c'est pas d'origine. Il y a un filtre à air sport BMC, ouais, on le voit. Et une boîte ouverte avec le logo RS. Ouais. Il me manque juste une petite finition verte là, je trouve. Mais à voir. Bah, pour citer quand même d'autres voitures en 5 cylindres, en Atmo, parce que moi je me suis toujours posé la question, est-ce que ça existe en Atmo? Oui, il y avait à l'époque la Fiat Bravo HGTE et la Fiat Coupé qui était en 5 cylindres Atmo, et la Fiat Coupé avait un 5 cylindres turbo, donc une version un petit peu plus puissante. Et donc voilà, le 5 cylindres a quand même existé à certaines époques, mais c'est vrai que souvent il a été aussi utilisé en diesel, peut-être à cause du couple. Ouais. Ah oui, bah par contre, là on verra, c'est un moteur d'origine, donc ça fait 305 chevaux et 440 Nm de couple. Donc c'est vraiment, en fait, vraiment pas mal. Mais la Ford, en fait, ils se sont dit, c'est un tracteur. Hein. On carte blanche, vous faites une voiture. C'est ça. Et, ouais. et ceux qui font des petites reports dessus, avec un stage 1, tu passes à 500 de couple facile. Oui, facile. Par contre, après, on verra tout à l'heure, peut-être en conduisant, l'adhérence. Effectivement, dès que c'est mouillé, voilà. C'est un peu compliqué. Et puis après, c'est mécaniquement, on a beaucoup les soufflets de cardan qui sont un peu fragiles. Ouais. Il faut faire attention, ça. Mais non, franchement, c'est un couple de tracteur, on peut dire, pour voiture. On voit la barre, un petit rapprochement là-bas, qui se cache presque sous le pare-brise. Mais après, voilà, en termes de motorisation, c'est assez discret, c'est pas. Mais on va dire. Dans la B-moteur, ça va quoi. C'est très discret. Mais en fait. ça a l'air quand même. Alors, ça rentre un tout petit peu au chausse-pied de ce côté, mais par contre, ça a l'air quand même assez accessible pour certaines choses. Ouais, bah après, on voit souvent des gens qui changent par exemple le gros échangeur. Ouais. Il y a beaucoup de place devant pour mettre un gros échangeur. Bah là, on voit, là, c'est une vraie grille, c'est ça qui fait plaisir aussi. Ouais. Voilà. Donc là, ouais, on peut mettre un gros AirTag. C'est ça, c'est ce qu'on voit très souvent. Ouais. Après, niveau moteur, il y en a souvent qui changent ça, ce qu'on appelle le plénum, qui le mettent en alu. C'est par exemple sur ceux qui font des prépas stage 2, que je devrais faire vu que j'ai le Decata, mais que j'ai pas envie de toucher ça. Ouais. Et bah, c'est un problème où il explose dans le compartiment et du coup ils sont obligés de le changer en alu. D'accord. Ok. Pour qu'il soit plus costaud. Aussi les beaux phase 2 quand même, ils sont bien travaillés. Et puis j'ai de la chance parce que c'est sur les Focus de ces années-là. Ouais. Les feux ont des gros problèmes en fait ils prennent l'eau, ils prennent la buée. D'accord. Et puis ils crament aussi avec le soleil. Et Ah là bah. ceux-là sont vraiment en état mais vraiment clinique. Voilà, oui. T'as échappé à la totale. C'est ça, c'est ça. On se retrouve à bord de la Focus RS. Et donc on va partir faire un petit peu de rêve sous le tunnel pour que vous entendiez la sonorité de la voiture. Et puis on ira après sur le Sinueux pour voir comment ça se comporte dans les virages, voir un petit peu comment le châssis réagit. Bon, on sent bien les à-coups parce que là, en termes de couple, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment
c'est vraiment plein, quoi. Il y a de la force dans le train avant. À chaque accélération, ça monte. On se retrouve dans le sinueux pour voir un peu comment le châssis se comporte. On voit que sur certaines accélérations, le train avant a tendance à un peu chercher, parce qu'il est vraiment surdosé en couple. Donc, bon, j'imagine même pas la RS500, on en parlait tout à l'heure. Et là, bah, vous avez vraiment une dose en fait qui s'abat sur le train avant. Et on se sent dans un châssis vraiment rigide. L'assise n'est pas inconfortable. Par contre, ça a tendance à être assez rigide. Et les baquets me maintiennent très 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 bien. Il y a le bruit là du turbo. On a l'impression que c'est un gros jouet en fait. C'est la gueule d'un jouet parce que c'est vraiment exubérant, une couleur très voyante. Et puis les sensations à l'intérieur. C'est très bien amorti, c'est vraiment ferme. Il y a un petit... Mano là qui trône au milieu. Et on entend les petites pétarades à l'échappement parce qu'il y a donc des katas. Mais on va dire que c'est du pop and bank naturel quoi, ça se fait à chaque passage de vitesse un peu dans les tours. Donc vous avez des sensations, mais la voiture est bien étudiée parce que ça reste, c'est pas invivable. Oui. Vous le voyez peut-être à la caméra parce que ça a tendance à bouger, donc c'est vraiment ferme. Mais vous êtes bien assis en fait. Déjà le baquet vous maintient très très bien. J'espère que vous m'entendez bien, mais ça va. La sonorisation est pas trop mal malgré le fait qu'on ait changé que la ligne soit changée. Et le 5 cylindres, il a cette sonorité. On la sent assez joueuse au niveau du train avant. Et même le train arrière a tendance à enrouler un petit peu. C'est assez... En fait, c'est vraiment... Vous savez, il y a des voitures un peu qui sont rigides, qui sont très très étudiées dans la fabrication, qui sont un peu mornes à rouler parce qu'elles sont trop parfaites. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment une voiture hyper bien travaillée et qui lui donne le sourire, quoi. Elle donne la banane. Et il n'y a pas besoin d'avoir une japonaise finalement pour avoir le chou-chou-chou. C'est ça. Tu plafonnes à quel régime à peu près en accélération? C'est-à-dire pour le rupteur? Pour le rupteur ou bien pour un régime qui est intelligent quoi, au niveau du passage de vitesse? Le rupteur, de toute façon, il est à 6000, 6005. Ouais. Bon, il n'y a pas de rupteur, à proprement dire. La voiture, juste, elle se pose et elle arrête d'accélérer. D'accord. Après, en général, moi, quand je joue un peu comme ça, ouais. j'ai à peu près 4000, 5000. Ouais, de toute façon, vu que c'est un turbo, t'as pas besoin de monter chercher la puissance. Parce que après, ça plafonne, donc ouais, voilà. tu gagnes vraiment plus grand-chose. Ouais, exactement. On est vraiment arrivé aux 4000, on peut passer... Tu voulais peut-être nous parler des freins aussi Ouais, malheureusement, Ford, c'est assez connu sur leurs voitures un peu sportives. Oui. Ça n'a pas trop changé en plus. C'est ça, même sur la dernière RS. Oui. Tout ce qui est freinage, c'est très limité. Ouais. En niveau endurance, on fait 3 gros freinages et il n'y a plus rien. Les STMK8, elles ont les freins des ST-Line. Hein. Ouais, voilà, donc, typiquement. C'est des voitures sport avec des freinages de voitures lambda. Ouais, c'est le... donc sur ces modèles-là, par exemple, beaucoup de gens passent sur des kits de freins Mégane 3 RS. D'accord. Alors ça s'adapte assez bien. Ouais. Mais voilà, tout le monde, enfin ceux qui vraiment ont une
utilisation un peu plus piste, Ouais. Il change. C'est quand même énorme d'aller chercher chez la concurrence. Bah c'est ça. Bah, ouais. Ouais. C'est des montages qui sont plutôt bien. Et puis Mégane 3 RS ça freine fort. Ouais. Et c'est plutôt endurant aussi. Donc, D'accord. c'est ce qu'il y a de mieux. D'origine il y a une dump valve en caoutchouc. Oui. Et du coup moi je l'ai changé par une valve Turbo Smart qui est en laiton, qui est plus costaud et qui agit plus rapidement. Ok, d'accord. Celle d'origine avait tendance à faire un petit sifflement tout le long. Ouais. Que c'est là vraiment on se ferme direct, comme on entend. Puis il y a ce bruit mythique. Ah c'est ça, du stu-tu-tu. Là, du coup. Excuse-moi. Je te remercie vraiment pour cette vidéo, d'être passé sur la chaîne parce que c'est une voiture qui me fait rêver depuis très très longtemps dans sa config parfaite. Et donc ça me fait plaisir aussi, c'est intéressant. Première voiture d'ailleurs qui passe sur la chaîne depuis la vidéo des 1000 abonnés. Je tiens vraiment à vous remercier à tous ceux qui suivent la chaîne, tous ceux qui se sont abonnés. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous ne l'êtes pas encore, à mettre un petit pouce bleu, à mettre votre commentaire et à partager au plus grand nombre de passionnés. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien surtout.